Jenny Debius écope de 25 années de prison pour avoir ôté la vie à sa copine Thérèse Gobok. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te raconte tout. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Ralph Aimar. Avec moi, tu auras toujours vent de tous les faits divers qu'il y a eu dans Douala, Yaoundé et en Afrique. De son côté, M. Kouli Atangana est bien décidé à en découdre avec Mme Adoubé Odile, qui se déclare être la veuve du défunt neveu de ce dernier, tandis qu'il accuse Mme Adoubé de faux usage de faux en écriture publique et authentique par rapport à l'acte de mariage qu'elle brandit à la suite du décès de M. Atangana, son neveu. De son côté, M. Télésphore Tanga a écopé de 5 mois de prison ferme et de 2 millions de francs d'amende pour avoir incendié la chambre de son ex-copine Alice Sopé Eto. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il en arrive à un tel scandale? Quelles sont les circonstances? Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te raconte tout. Non loin de là, toujours à Yaoundé, Sophie est absolument déterminée, décidée à mettre fin à son mariage avec Victor, son époux incarcéré depuis 4 ans déjà. Qu'est-ce qui a motivé Sophie à mettre fin à une union qui durait depuis 10 ans? Est-ce la condition de prisonnier de Victor uniquement? Je te raconte tout, reste jusqu'à la fin. Ralph Aimar. On est seulement resté au tribunal de premier instant de Yaoundé l'autre jour. Sophie est arrivée Monsieur le juge, moi je n'en peux plus de Victor qui est en prison depuis là. Il ne fait que m'humilier et me traiter de tous les noms d'oiseaux. Moi ce qui me fait mal, c'est que l'autre jour je suis arrivé là-bas, il m'a versé la sauce dans la chic, il a simplifié ma nourriture et pourtant ça fait 4 ans qu'il ne me rationne pas. Moi je n'en peux plus, monsieur le juge. On était mariés, ça fait 10 ans. Mais voici des 4 ans qu'il est ici là en prison et moi je suis là, je ne suis pas je ne me sens pas dans un mariage, monsieur le juge. Vraiment, moi je n'en peux plus. Il ne me rationne pas depuis et il ne fait que me torturer et m'insulter devant les autres détenus. Comment, monsieur le juge? Est-ce que c'est normal? Moi je n'en peux plus, je suis fatigué de porter une alliance qui ne me sert à rien, monsieur le juge. Mon mariage n'est que sur papier depuis. Et si je porte une alliance et pourtant je n'ai pas de mari, je ne suis même pas en sécurité, monsieur le juge. Demandez à ma fille, elle va vous dire. Son beau-père, avant même qu'il ne se parte en prison, vraiment ça n'allait plus. Il amenait ses tisans à la maison et il disait qu'il est divorcé et pourtant on vivait ensemble. Donc quand je le surprenais dans le lit, ça ne dérangeait pas, monsieur le juge. Monsieur le juge Kourou. Parlons avant de voir, reviens la semaine prochaine, on va voir. Le juge n'avait même pas encore fini avec Sophie, c'est là qu'on lui amène Télésphore qui était à la prison de Kondengui depuis 3 mois déjà, parce qu'il attendait son audience. Télésphore Tanga est menuisier de profession, il était menuisier avant que son idylle amoureux avec Alice Sopé Eto ne le conduise en prison. Le 25 septembre 2023, le juge chargé de l'examen l'a déclaré coupable d'avoir mis le feu à la chambre de sa copine. C'est pourquoi on l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et il doit également donner 1,883 millions de francs de dommages à Alice Sopé Eto pour que ça lui serve de leçon pour réparer le tort qu'il lui a causé. C'est le 12 juillet passé qu'Alice Sopé Eto était gardée en vue à la brigade de Colbisson à Yaoundé avant qu'on lui ait informé que sa chambre a bon le faille, sa chambre a complètement brûlé. Elle est rentrée chez elle, elle a trouvé la sandalette de Télésphore sur place et elle a conclu que c'est lui qui avait incendié la maison puisqu'il lui avait déjà fait des menaces avant. On a donc demandé à M. Tanga, est-ce que tu as brûlé la chambre de ta copine? Télésphore oui, vraiment, monsieur le juge, j'ai vraiment brûlé la chambre là. Que c'est là alors que monsieur le juge a demandé à Alice Sopé pourquoi est-ce qu'il peut avoir brûlé ta chambre, ma cour? Alice Sopé Monsieur le juge, n'est-ce pas, c'est la jalousie qui lui est fait. Il m'avait déjà menacé de mort depuis. Donc dès que j'ai vu le sujet, c'est moi sûr que c'est lui, monsieur le juge. Monsieur le juge a directement demandé à Télésphore, est-ce que tu as vraiment fait ça pour la jalousie, Télésphore? Télésphore Oh non, moi, monsieur le juge, je ne suis pas moi jaloux de Sopé Alice. Moi, j'ai brûlé sa chambre parce qu'elle est trop ingrate et malhonnête, monsieur le juge. Elle est trop ingrate. Moi, je l'ai rencontrée en 2016, monsieur le juge. Elle venait de se séparer de son copain. Elle n'avait rien, presque rien chez elle à part le paille et 2 habits, monsieur le juge. Et surtout son enfant. Je lui ai acheté le matelas, la plaque à gaz.
Et puis je lui ai même offert du bois pour qu'elle fasse le lit avec monsieur le juge. C'est là alors, monsieur le juge, qu'elle m'a invité de venir rester avec elle, monsieur le juge. Tout allait bien, monsieur le juge. Mais elle m'a même dit après qu'on devait s'inscrire à une réunion où on cotisait 13 000 chaque semaine, monsieur le juge. Moi, j'ai donné sans problème. Quand elle a bouffé l'argent, 586 000, monsieur le juge, elle ne m'a rien dit, elle a seulement disparu avec l'argent, monsieur le juge. Quand elle lui a demandé, elle a seulement commencé à bouder. C'est pour ça que moi, j'ai brûlé la chambre, monsieur le juge. Est-ce que c'est normal ce qu'elle a fait là? Surtout qu'elle m'avait demandé de lui donner 200 000 francs pour la rentrée scolaire de son enfant. Moi, je n'avais pas l'argent le temps là. Mais comme elle a porté plainte contre moi, non, monsieur le juge, moi je suis prêt pour qu'on fasse l'arrangement à l'amiable. Vraiment. Oui, li. À peine on avait terminé avec lui, c'est là que monsieur Nkoli Atangana, l'oncle de monsieur Atangana Ignace, est venu se plaindre au tribunal pour faux et usage de faux en écriture publique et authentique de la part de madame Adoubé Odile, qui l'accuse d'avoir créé, fabriqué un faux acte de mariage et un faux acte de naissance qu'elle a brandi quand M. Atangana a ouvert la succession de son neveu afin de bénéficier de l'héritage. Madame Adoubé a donc relaté au tribunal que c'est en 2012 qu'elle s'est mariée en secret avec M. Ignace sans informer sa belle famille à cause des problèmes de profonde division qu'il y avait dans la famille, et que par ce moyen, il avait dans la foulée légitimé le fils de sa nièce Vanessa en tant que leur fils légitime. Pour sa défense, alors Madame Adoubé a une fois proposé au parquet le dossier de procédure des procès-verbaux des descentes du tribunal qui indique que les documents qu'elle détient ne sont pas des faux. Monsieur le juge Koro. Allez, avant de revenir, on va voir ce qu'on peut faire. Oui. Dans la même semaine, on est resté au tribunal pour pouvoir juger l'affaire de Jenny Debi Youssou, qui a écopé de 25 ans de prison parce qu'elle a assassiné sa copine. Elle était incarcérée depuis le 6 janvier 2022 et elle a été finalement reconnue coupable d'homicide involontaire sur sa copine, la demoiselle Thérèse Ngor-Mbok. L'avocat de Jenny Koro. Monsieur le juge, Jenny est une enfant, vraiment, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle n'était pas consciente des conséquences de l'acte qu'elle a posé. Vraiment, accordons-lui la doléance pour qu'elle puisse se resocialiser. Monsieur le juge Koro. Jenny, raconte ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que tu as empoisonné ta copine Thérèse? Jenny Koro. Monsieur le juge, vraiment, moi je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Moi, je lui ai seulement donné, c'était ma voisine, Thérèse était ma voisine, avant de quitter pour aller au quartier Colbison. Moi, je suis venue lui rendre visite, et après, je suis seulement partie, on m'a dit qu'elle est morte. Donc, je lui avais seulement donné un petit somnifère. Moi, je ne sais pas comment elle est morte, je suis dépassée, monsieur le juge. La mère de Ngobok, Thérèse Kourou. Vraiment, monsieur le juge, ma fille habitait à Colbison. C'était une fille qui était très posée. Elle n'était même pas dans la bière. Même dans la drogue, les affaires de drogue, les sorties, là, elle n'était pas dans ça. Vraiment, on se rendait visite. Et la dernière fois que je lui ai parlé, le 25 janvier 2022, elle n'avait aucun signe de maladie. Moi, j'ai seulement dépassé quand le 26 janvier, ses voisins m'ont seulement informé qu'elle est dans l'état critique et qu'elle est à l'hôpital avant qu'elle ne meure, monsieur le juge. Moi, je suis dépassée. Quand j'ai fouillé ses affaires, j'ai trouvé le récépissé de la carte d'identité de Jenny dans son sac. Et lorsqu'on a retrouvé le téléphone de ma fille, c'est la photo de Jenny qui était dessus, comme photo de profil. Et avant qu'elle ne meure, non, monsieur le juge, c'est le nom de Jenny là qui est sorti de sa bouche avant qu'elle ne meure. Monsieur le juge Koro. Jenny, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Raconte ça un peu fort. Jenny Koro. Moi, je lui avais seulement rendu visite, monsieur le juge. On causait bien, on avait bien discuté. Et puis, je lui ai donné un petit somnifère. Je suis dépassée quand ma grande supérieure m'a dit qu'elle est morte. Monsieur le juge Koro. Quel somnifère, la fille là? Qui t'a donné le somnifère là? Jenny Koro. Monsieur le juge, c'est mon copain Israël qui m'avait donné la poudre là de mercre dans sa boisson pour qu'elle dorme et puis je puisse récupérer le téléphone là pour aller vendre. Parce qu'elle me devait 20 000 qu'elle ne voulait pas me rembourser depuis. Moi, je ne voulais pas lui faire du mal, monsieur le juge. Moi, je ne savais pas que la petite poudre là allait faire qu'elle soit malade jusqu'à elle meure, monsieur le juge. Vraiment, moi, je regrette vraiment tout ce qui s'est passé. Moi, je ne voulais pas lui tuer, monsieur le juge. Moi, je ne voulais pas lui tuer. Moi, je pensais seulement que c'est le somnifère. Moi, il voulait seulement récupérer mon argent.
Comme il ne voulait pas me donner mon argent depuis, moi je voulais seulement l'endormir comme ça, prendre le téléphone pour vendre, pour avoir mon argent, pour qu'elle me rembourse mon argent. Monsieur le juge Ko. Ton copain Israël là est où, Jenny? Jenny Ko. Monsieur le juge, moi je ne sais pas. Depuis qu'on m'est arrêté ici là, il n'est même pas venu me voir. Moi je ne sais pas. Monsieur le juge Ko. Oh, tu vas donc rester ici là 25 ans de prison.